خاوتي خواتاتي مسيت عليكم واش جيسبر ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح مرحبا بكم في لي ديبا لايف d'Algérie بارت مرحبا بكم encore une fois j'espère راكم تشوفوا فينا مليح اليوم on va faire un débat très intéressant avec deux invités et pour une fois nous avons donc une femme qui est avec nous. On nous a fait souvent le reproche dans les débats live d'Algérie Park de ne pas inviter des femmes, de ne pas inviter des femmes. Alhamdoulilah, voilà, donc on a une femme qui est avec nous. Marhaba bikoum. Je vous présente Nadia Salem. Donc Nadia Salem, je vais faire court et après tu pourras développer ton parcours si tu veux Nadia. Nadia Salem, une élue franco-algérienne. Elle insiste, voilà, franco-algérienne, on va en parler de tout ça tout à l'heure, qui était membre du conseil municipal d'un arrondissement important en France, et c'est une Algérienne de cœur aussi, parce qu'elle est membre du collectif Free Algérie, qui est un collectif très engagé avec la défense du Hirak et dans la mobilisation du Hirak depuis le début, depuis le 22 février. Voilà, donc ça nous fait vraiment plaisir de t'inviter, d'être avec nous, marhaba bik. Merci voilà. Abdo de cette invitation. Non, c'est ta maison. Je suis très contente d'être là ce soir, pouvoir parler de l'Algérie, qui est effectivement mon pays de cœur, puisque c'est le pays de mes parents, de mes ancêtres, même si moi je suis née en France, mais j'ai toute ma famille qui vit en Algérie jusqu'à aujourd'hui, et je suis très attachée. Et évidemment, l'actualité de cette année qui nous a tous mobilisés, c'est celle du Hirak. Et c'est pour ça que voilà, je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. En tout cas, tu pourras en parler comme tu veux. Ici, pas de censure, pas de ligne rouge. On n'épargne personne, on n'insulte personne non plus. On parle d'un débat d'actualité. On en parlera tout à l'heure avec moi naturellement quelqu'un au lieu de Dar, comme on dit, Majid Laïb, syndicaliste, algérien de cœur, qui vit en France depuis longtemps mais qui n'a jamais oublié le pays. Un des figures du Hirak à Paris, militant ici et qui connaît la scène et la situation algérienne depuis des années. Marhaba bikoum Majid encore une fois. Marhaba bikoum encore une fois Nadia. Notre objectif est toujours de braquer les projecteurs sur des thématiques que peut-être les Algériens n'ont pas l'occasion de voir ailleurs sur les autres médias. Donc demain on est à la veille d'un autre vendredi. C'est le 51e, c'est où? 50e. 50e vendredi encore, demain. Voilà, on s'approche de la première année du Hirak. De l'anniversaire, on s'approche petit à petit. Nadia, j'aimerais bien avoir d'abord ton regard, et deuxièmement, une question qui forcément nous revient à l'esprit. La communauté algérienne en France, elle a joué un rôle important, mais toi quand même tu appartiens à un cercle encore plus important, c'est les gens qui en font de la politique aussi. Au sein des institutions françaises, tu connaissais un grand parti politique français, qu'est-ce que les élus franco-algériens ou les acteurs franco-algériens peuvent faire réellement pour le Hirak à l'heure actuelle où on a encore des gens qui sont en prison, à l'heure actuelle il y a encore une répression, où les médias sont encore censurés. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce Hirak, pour ces Algériens qui se mobilisent chaque vendredi? Alors, juste vous rapporter une précision, j'ai été élue effectivement de 2008 à 2014. Je ne suis plus élue, donc voilà. Mais j'ai effectivement On te souhaite d'être élu prochainement, on te souhaite. Je te remercie. En l'occurrence, je ne me présente pas, mais voilà. J'ai repris mes droits de citoyenne, on va dire. Mais en étant citoyen, je pense qu'on peut aussi faire de la politique activement. Exactement. Et militer pour les droits de l'homme et pour les droits civiques et politiques dans son pays d'origine. C'est pour ça que de toute façon, moi, depuis le 22 février et bien avant, parce qu'on était sur la place de la République dès le 16 pratiquement, ici à Paris, on est mobilisé pour que ça change véritablement en Algérie et on soutient évidemment dans le soutien à nos compatriotes en Algérie, puisque c'est vraiment eux qui vivent là-bas, qui vont essayer de faire changer les choses sur place. Nous on est ici, on est pour certains exilés, réfugiés, d'autres vivent ici depuis de longues années. En tout cas, toujours est-il que la question que tu me poses, c'est de savoir comment des élus franco-maghrébins peuvent agir. Ils peuvent agir notamment dans leur municipalité, par exemple. Je sais que certains élus franco-maghrébins ont proposé dans leurs conseils municipaux d'avoir une délibération sur la situation en Algérie et sur le fait notamment des gens qui sont emprisonnés, parce que c'est quand même... les détenus d'opinion, les détenus politiques. Voilà. Dans la liste, c'est encore
pas exhaustifs, mais qui sont encore nombreux. Tout à fait, je crois qu'il y en a encore, il y en a plus de 100 Absolument, quelques absolument. actuellement. Voilà. Et c'est vrai que les 94 personnes que le président Tebboune a libérées... 76, c'est même pas les 94. C'est des 60, les autres, voilà. ils ont... En fait, c'est très important cette précision à dire, parce que les Algériens croient que Tebboune les a libérés. Non, il y a non, eu 76 qui ont été libérés, les autres, ils ont épuisé leur peine. tout à fait. Il y en a quelques-uns qui ont bénéficié d'une réduction de peine, c'est-à-dire au lieu de faire 6 mois ferme, ils ont fait 3-4, mais la majorité ont terminé leur peine, à savoir 6 mois de prison ferme. Tout à fait. Donc effectivement, en tant qu'élu, et quand on est attaché à la démocratie, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, c'est vrai que quand on est élu, on a à cœur de pouvoir défendre la liberté pour les autres dans d'autres pays, et notamment pour des franco-maghrébins qui aujourd'hui vivent la démocratie en France, en tant qu'élus de municipalité. Et donc je sais qu'il y a dans plusieurs municipalités des vœux qui ont été adoptés pour dénoncer la répression qui a eu lieu en Algérie et les arrestations. Peut-être qu'on a un problème, je pense que ça s'est coupé. Attendez, est-ce que vous nous entendez tous? Parce que ah, c'est bon. Ça c'est très bien. Continuez Nadia, des fois il y a des problèmes techniques. Voilà, donc du coup, voilà, je crois que c'est ça. Je sais que, par ailleurs, il y a une chose qu'on a été les premiers à avoir fait en tant que, moi pas en tant qu'élu, mais avec d'autres élus, c'est que on avait été les premiers à nous adresser au président de la République française, Emmanuel Macron, ouais. Qui avait félicité depuis l'Éthiopie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait félicité M. Bouteflika d'avoir pris la décision de se retirer. De se retirer du 5e mandat que les Algériens refusaient totalement. Voilà. Et donc on avait adressé un courrier à M. Macron pour lui dire Monsieur Macron, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. C'est-à-dire dire à M. Bouteflika qu'il a raison de se retirer, alors qu'il ne prévoyait pas de mettre en place une élection rapide ou de mettre des instances pour prévoir une transition, c'était lui laisser continuer un mandat sans qu'il se représente, ce qui était une aberration. Donc on a protesté contre ça, évidemment. Donc voilà ce que peuvent faire des élus et des citoyens d'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres citoyens dans cette démarche. Mais je crois que la solidarité internationale, elle fonctionne pour les citoyens lambda que nous sommes, que je suis redevenue aujourd'hui, mais aussi pour des élus franco-maghrébins qui vivent en France, mais qui sont attachés au développement de leur pays. Donc voilà, je crois que oui, il y a une action possible. Justement, Nadia, avant de revenir vers Majid qui va nous enrichir avec son point de vue, il y a quand même aussi certaines réalités ou certains dossiers sur lesquels on a l'impression que les Algériens de France ou les Franco-Algériens, parce que voilà, les Algériens en France c'est un phénomène. Il y a les Algériens de France, il y a les Franco-Algériens, il y a les Français d'origine algérienne. L'Algérie est tellement présente en France, c'est un phénomène sociologiquement complexe. Ce que les Algériens doivent comprendre, un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. Que ce soit des anciens pieds noirs, les franco-algériens, ceux qui sont nés en France, qui ne sont pas entourés dans leur pays, qui sont de père algérien, ceux qui ont immigré depuis l'Algérie, qui sont là. Mais ok, on a fait pression sur Macron. D'ailleurs, même on voit que Macron aujourd'hui ne peut pas travailler avec le pouvoir algérien de manière agréable et sérieuse, parce qu'il a toujours la pression de ceux qui vivent ici. Mais sur certains dossiers, par exemple la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le détournement de l'argent algérien. Vous saviez quand même depuis longtemps, nous par exemple des journalistes en Algérie, on a dit que Saïd Haini, on a donné beaucoup d'hommes d'affaires et de politiques algériens, achetaient facilement en France, se baladaient facilement en France, et ils affichaient leurs signes de richesse de manière facile. Pourquoi la France n'a pas sévi, n'a pas réagi aussi facilement? Alors qu'il s'agit quand même de l'argent qui est volé. Ça se voit, un gars du FLN ne peut pas avoir de quoi acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine. Un général algérien comme Belkessir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, son salaire c'est même pas 1000 euros. C'est pas avec 1000 euros par mois en Algérie que tu achètes un appartement au 15e. Je parle pas des grands hommes d'affaires algériens, etc., tout ce qui est collectionné en France. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette passivité de la France par rapport à un clan du pouvoir algérien ou un immobilisme? Ah bah écoute, je pense que tu connais mieux cette situation que moi puisque tu étais en Algérie, mais en revanche, ce que je peux dire, oui, bien sûr, entre les États et entre la France et l'Algérie, évidemment, c'est une histoire longue, parfois houleuse, mais aussi de solidarité entre les chefs d'État. Et certainement que ça c'est à la limite, j'allais dire, la géopolitique. Chacun cherche son intérêt. Un État
un chef d'État, où qu'il soit, s'il a des intérêts, c'est ce que les sociétés civiles peuvent plus facilement dénoncer, d'ailleurs, que des hommes politiques et des élus en général. Ça, je suis bien d'accord. On a une liberté de parole qui est beaucoup plus grande quand on est un citoyen que quand on est un élu de la République, évidemment. Bon, on est ligoté, on est... Est-ce que c'est vrai que certains élus, moi j'ai essayé d'approcher certains élus, disent ah non non, on ne veut pas avoir de problème avec l'Algérie, c'est complexe l'Algérie, ils veulent pas, d'ailleurs ils se positionnent pas facilement, les autres, même les autorités françaises, ils se positionnent très difficilement, oui. En France particulièrement, encore en Europe. Pourquoi ils comprennent pas ce qui se passe en Algérie, honnêtement, est-ce que le Hirak a fait peur aux politiques français, toi quand tu leur parles? Est-ce qu'ils croient que c'est un mouvement, et des islamistes qui est derrière, et c'est anarchiste, il peut déstabiliser l'Algérie? Est-ce que cette peur-là, elle est réellement... Non, mais objectivement, puis on va peut-être laisser aussi Majid. Oui, bien sûr, mais en revanche, objectivement, ce que je sais, et les analyses qui avaient été faites au moment où le Hirak a démarré, c'est évidemment que personne n'avait un intérêt à ce que l'Algérie soit déstabilisée, et on se satisfaisait du futur 5e mandat de Bouteflika. Hélas, c'était le constat. Les affaires business as usual, on continue les affaires, et la stabilité d'un pays tel que l'Algérie arrangeait tout le monde. Donc oui, ça c'est clair. Après, je pense que l'histoire et la prise de position du gouvernement français ou des hommes politiques français, elle est toujours très compliquée avec l'Algérie, on le sait. C'est hypersensible. D'ailleurs, vous voyez très bien comment les communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères, c'est très subtil. Laconique. Il faut lire entre les lignes, etc. C'est vraiment subtil, mais c'est la diplomatie, ça c'est le métier des diplomates. Mais je crois que beaucoup d'élus français, franco-algériens, enfin, en tout cas en France, on se dise, quoi qu'on dise sur l'Algérie, on va se faire taper dessus. Donc ils sont bloqués, quoi. D'où peut-être un peu, voilà, d'où la réserve, peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Quoi qu'il fasse, parce que cette histoire, elle est... c'est la réserve, c'est pas la porte du changement. Non. Est-ce que tu es d'accord Non, mais Majid, avant que tu lui répondes, je rappelle quand même que dernièrement, on a quand même perdu, quand je dis nous, voilà, j'ose dire, on est partie prenante, parce que même si on est journaliste, on est objectif, mais on aime notre pays, on est favorable au changement démocratique et pacifique. Mais récemment, on a perdu la bataille diplomatique. Tous les régimes, tous les présidents occidentaux, Berlin a travaillé avec Tebboune, l'a reconnu, elle l'a invité, Le Drian est venu, l'État il reconnaît Tebboune. Bon, les pays arabes, les Émirats, l'Égypte, tout ça, ben c'est une évidence, les dictateurs entre eux ils se reconnaissent. Mais l'Europe occidentale, c'est bon, elle a accepté la feuille de route du régime algérien. Il y a un président qui a été élu par une ultra-minorité. Le jour même des élections, il y a eu tout le peuple algérien était dehors. Toutes les caméras du monde ont vu que le peuple algérien n'était pas dans les bureaux de vote, mais ils ont accepté Tebboune. Donc on a perdu la bataille diplomatique. Les puissances internationales et l'Europe ne veut pas du Hirak en Algérie. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Non, moi je ne crois pas qu'on a perdu la bataille diplomatique. C'est-à-dire il y a un état de fait. Il travaille avec ce qu'il y a, puisqu'il y a une situation sécuritaire. Donc, il y a des priorités. Il y a des priorités. La priorité, c'est la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, en hydrocarbures. Il ne faut pas bloquer la machine économique occidentale, entre autres. Donc, on travaille avec ce qu'il y a, avec la personne que l'armée va déléguer pour voilà, les élections sont pas très importantes à l'heure, du moins pour l'instant, surtout au vu des enjeux. Peut-être la situation ne me permet pas d'être beaucoup plus exigeant vers l'Algérie. D'ailleurs, quand Nadia a parlé, par exemple, quand tu as parlé des détournements, des gens qui viennent, on sait que tout le monde sait comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas d'électronique. Comment les gens ils détournent l'argent, ils viennent ici, ils achètent des trucs. Il y a une complicité, non, je fais semblant que j'ai rien vu. Voilà, je t'ai vu, mais je t'ai pas vu. Voilà, ouais. Je t'ai vu, mais je t'ai pas vu. Voilà, à condition que tu n'es pas à ma charge, débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi, fais tes affaires, trouve des combines, des montages juridiques, tu fais comme la loi. Essaie de rentrer dans la loi. Ouais. Trouve des articles de telle sorte que tu vas. Blanchis-toi, quoi, en quelque sorte. Voilà, mets-toi dans le cadre. C'est ça
Donc c'est pour cela que l'État, par exemple ici en France ou ailleurs, principalement en France, comme il a dit, c'est très difficile pour l'État français d'aller à l'encontre. Parce que on peut, je sais pas, tu as vu déjà avec les immeubles, les mouches électroniques, juste quand tu parles en français, tu es déjà tout de suite étiqueté. Alors je te raconte pas. Et qui c'est qui finance ces immeubles, hein, ces mouches électroniques? Ce sont ceux qui détournaient de l'argent qui venaient ici. Ceux qui crachaient sur la gueule de la France, ce sont ceux qui viennent ici se réfugier en France. C'est la vérité. Justement, Ceux qui étaient au pouvoir, hein, qui venaient ici, c'est-à-dire qui sont venus ici, qui ont tout détourné vers ici, pour ici ou ailleurs. C'est eux-mêmes qui payaient ceux qui crachaient sur la gueule de tout ce qui est francophone ou voilà. C'est-à-dire ils partent de la main étrangère entre guillemets, ils utilisent eux-mêmes la main étrangère pour leurs propres intérêts quelque Ils part. simulent une main étrangère, ils la simulent. C'est eux qui font la simulation. Imagine jusqu'où on peut compter, parce qu'il y a un débat qui a commencé depuis la marche des Algériens à Bruxelles. Il a commencé, il y a un long débat. Faut-il, lui ou pas, recourir à la pression internationale? Ah non, nous les Algériens, réglons les choses contre nous. Ce débat n'a pas été encore résolu. Jusqu'où, selon toi, après je vais revenir vers l'Indien, peut-on aller, jusqu'où peut-on aller en utilisant la pression internationale? Et est-ce qu'aujourd'hui elle est utile quand on voit qu'il y a un balai diplomatique avec le régime algérien? C'est ça le problème, est-ce que la pression internationale est utile et en notre faveur? L'Algérien lambda, il attend de la communauté internationale un certain discours simple. L'Algérien lambda ne veut pas d'interventionnisme. Sous aucune façon. Sous aucune forme. Voilà. Et ce qu'il attend de la communauté internationale, c'est de dire au pouvoir algérien, entendez-vous avec votre peuple, trouvez un compromis, calmez-vous, je ne sais pas, que chacun retrouve sa place. C'est ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait des injonctions. À partir du moment où il y a des injonctions, c'est la technique de l'hérisson. Tout le monde se replie et se met dans sa coquille, c'est-à-dire on ne veut rien savoir de l'autre. Puisqu'il y a, les peuples ils gardent en mémoire ce qui s'est passé dans l'histoire, soit pour son propre, c'est-à-dire pour sa propre histoire, dans sa propre histoire, le pays lui-même, ou bien des pays qui ont connu justement l'interventionnisme multiforme. Donc les Algériens ne veulent pas de l'interventionnisme. Qu'il y ait un avis ou un appel, une sorte de conseil, oui, c'est intéressant. Ce qui est bizarre par contre, c'est que quand les apparatchiks, les apparatchiks du pouvoir sont encensés, on n'arrête pas on déroule sans arrêt, justement cet encensement qu'on peut avoir de n'importe quelle institution internationale. Et quand il y a une critique qui vient de l'institution internationale, on parle d'interventionnisme. On parle d'interventionnisme, il y a la France, il y a les colonialistes, il y a les néocolonialistes, les ceci, les cela. Donc il faudrait résoudre cette équation définitivement, c'est que l'Algérien, c'est-à-dire on sait qu'il ne veut pas d'interventionnisme, ça c'est clair. Maintenant, le pouvoir en Algérie doit se dire basta, ça suffit, le peuple ne gobe plus les sottises qu'ils se racontent tout le temps à la télévision. C'est une calamité, on n'a plus de télé en Algérie, on n'a pas de médias en Algérie. Il n'y a aucun média réel qui est crédible. Aucun. Et dès que tu ouvres, comme ça, tu sais qu'il y a un mensonge derrière. Il y a un mensonge, qu'est-ce qu'on te cache? Quand on te dit quelque chose, qu'est-ce qu'on te cache derrière? Voilà. Et tout est faux. C'est ça Nadia, alors. Juste, moi je voulais, par rapport à ce que dit Majid, je voulais apporter une petite... Moi je trouve qu'il y a, personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu de chantage avec cette question de l'ingérence. Il y a quand même du chantage sur l'ingérence et je trouve que les autorités algériennes jouent beaucoup de ça. À bon escient évidemment pour elles. Moi je ne sais pas, en tant que citoyenne, je défends les droits de l'homme où qu'ils soient. La liberté d'expression, le fait de ne pas être emprisonné. C'est une cause universelle. Mais voilà, je veux dire, quand je défends cette liberté liberté d'expression, liberté d'association dans un autre pays que l'Algérie, je ne sais pas, le Chili à une époque, etc. Voilà, c'est... Mais il a dit ça, Mélenchon, Nadia. Mélenchon, lorsqu'il y a eu la Mathilde, comment elle s'appelle, la députée Mathilde Panot. Voilà, Mathilde Panot. Elle est venue à Alger, elle est partie à Alger,
Elle s'est fait arrêter, ensuite ça a été renvoyé. Les autorités algériennes ont créé un scandale. Ils ont dit les députés algériens n'ont pas participé aux Gilets jaunes. Pourquoi les députés français viennent assister au Hirak? Et là, Mélenchon, il a fait une intervention, mais une vidéo, il a dit c'est scandaleux quand même de ne plus pouvoir s'exprimer sur l'Algérie. Absolument. Pourquoi l'Algérie est devenue un tabou? On peut parler des Ouïghours en Chine, des Kurdes en Turquie, mais dès qu'on parle de l'Algérie, la situation des droits de l'homme, ça devient de l'ingérence. Il a raison, Mélenchon, là. Ouais, Non, Mélenchon a raison. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on doit s'exprimer et défendre les droits de l'homme où qu'ils soient, en Algérie ou ailleurs. Mais des Algériens de Voilà. France te disent qu'il faut, c'est pas bien de le faire. Ah non, alors justement, moi je trouve que c'est ça, c'est là où est la limite, c'est-à-dire que il y a ce chantage à l'ingérence. Et je crois que les Algériens, où qu'ils soient et d'Algérie, c'est vrai qu'il y a cette histoire lourde, mais ils doivent un peu s'émanciper et regarder les choses en face. C'est-à-dire que eux-mêmes dans leur pays réclament aujourd'hui la liberté d'expression pour tous. Et qu'on ne soit pas arrêté pour son opinion, ce qui est le cas de centaines de hirakistes en Algérie depuis le 22 février. Donc l'ingérence, moi je pense que l'histoire franco-algérienne est particulière et sensible, etc. Mais moi je fais partie des gens qui ont soutenu la démarche au Parlement européen pour le vote de la résolution qui dénonçait la répression en Algérie. Ça me semble logique de ne pas pouvoir tolérer et de faire pression sur moi en tant que citoyenne aujourd'hui française en France, puisque je suis franco-algérienne, j'ai le droit de réclamer aux députés européens qu'ils s'expriment sur l'Algérie, qu'ils s'expriment sur le déni de démocratie pour les citoyens algériens. Et je pense que tous les Algériens, n'importe quel Algérien sensé doit se dire heureusement qu'on n'est pas à huis clos et que les gens nous regardent et qu'ils peuvent nous soutenir à certains moments. Alors je comprends ce que tu dis, Majid, par rapport au fait que les Algériens n'ont besoin de personne. C'est vrai que ce mouvement du Hirak, il est très particulier. On se rend compte quand même que depuis presque un an, puisqu'on va célébrer les un an, la bougie, je ne sais pas si c'est une bougie, mais en tout cas, de dire les un an de ce mouvement notre anniversaire, premier anniversaire. Oui, inédit quand même dans l'histoire de l'Algérie, du monde, d'humanité, peut-être, voilà, soyons faux. Mais c'est quand même un mouvement incroyable qui est sorti, qui a tenu depuis un an, qui continue à être dans la rue 2 fois par semaine, le mardi pour les étudiants, le vendredi pour toute la population, qui continue à avoir les mêmes revendications, je veux dire, depuis le début. Quand même, ce qui est incroyable, c'est que ces gens qui sont sortis, ce Hirak, il est déterminé et il a les bons mots d'ordre. C'est-à-dire que on veut un État démocratique, on veut la fin du système, on veut la liberté de la presse, la liberté d'expression. Je veux dire, tout ça, mais on coche toutes les cases. On ne peut qu'être d'accord. On ne peut qu'être d'accord. C'est des objectifs qui font unanimité. Hein. Exactement. Et c'est légitime. Cette demande, elle est légitime. On ne peut pas reprocher aux Algériens. Mais la demande, elle est légitime. Mais l'élite, d'abord, j'allais parler de l'élite, mais les mécanismes pour concrétiser. Parce que nous, ce qui compte, hier, je vous raconte une anecdote. J'ai rencontré dans la rue, ici, à Paris, une vieille femme qui dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, mon fils, elle m'a dit, j'en ai marre, depuis l'indépendance, et on lutte. On lutte pour un pays qui fonctionne normalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle, c'est des évidences des droits de l'homme. Ailleurs dans le monde, c'est des évidences. Nous, en Algérie, on a eu le printemps berbère. 2 printemps berbères. Mais 1988, la dessinée noire, etc. Et il est temps qu'on concrétise. Je veux dire, en 50 ans, on aimerait bien concrétiser. Comment concrétiser? Quand on voit... Alors, on fait quoi pour concrétiser? On reste comme ça dans la rue, l'élite. L'élite, elle est divisée. Une partie négocie avec le pouvoir, une partie n'a pas de feuille de route. Il y a quelques-uns qui ont fait une alternative démocratique, mais qui sont étouffés. On n'en dit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Nadia, pour concrétiser, toi qui as eu une expérience politique? Parce que là, les Algériens qui sont dans le Hirak, c'est la population. Ils découvrent la politique aujourd'hui. Toi qui as un bagage, qu'est-ce qu'il faut faire pour concrétiser, pour aller vers le véritable changement? Mais moi, ce dont je suis convaincue, et je crois que c'est ça la force du Hirak, c'est justement qu'il y ait ce mouvement populaire qui continue malgré la mascarade électorale du 12 décembre.
je pense que ce qui va faire le changement en Algérie, c'est que les Algériens ont pris conscience de leur force. Ils sont dans la rue, malgré les menaces, malgré la répression, ils continuent à être debout et à réclamer leurs droits civiques, politiques, etc. Donc pour moi, vous parliez tout à l'heure on a perdu la bataille diplomatique. On peut perdre quelques batailles, mais le tout c'est de gagner la guerre, on est d'accord. Et la guerre, c'est un peu guerrier comme terme, mais c'est la liberté à la fin. C'est comment on devient des citoyens libres dans un État démocratique. Et ça, je crois que le pouvoir en Algérie, s'il n'en a pas conscience, il faut qu'il en prenne vite conscience, mais il s'est passé quelque chose qui est irréversible en Algérie. Moi, je suis à la fois vigilante et inquiète par rapport à la répression des gens qui sont dans le mouvement, mais je suis très optimiste sur le fait que ce qui s'est passé depuis un an va produire des effets de la démocratie à terme forcément, parce que moi je pense qu'il y a une génération, la génération des jeunes de 20 ans, c'est le 22 février, c'est le début d'un nouveau récit fondateur pour eux. Moi, je suis allée 3 fois en Algérie cette année. J'ai participé au Hirak, je suis allée voir des jeunes, je suis allée voir des femmes, puisque je m'intéresse aussi à la question des femmes et des lois scélérates qui ont été votées dans les années précédentes sur la question des femmes. Mais cette jeunesse algérienne qui est sortie le 22 février, qui continue tous les mardis, mais elle est arrivée en politique, elle a émergé en politique. Selon toi, Nadia, le fait qu'on occupe encore la rue, et si on continue à occuper la rue, et grâce à cette mobilisation populaire, et grâce à cette jeunesse, on va triompher. On n'a pas besoin, c'est-à-dire de créer des nouveaux partis, se structurer. Parce que la question à se structurer... C'est pas ce que j'ai dit. Non, je te pose la question, voilà. je n'ai pas dit ce que tu as dit. Ce que je dis, c'est qu'il est essentiel que le mouvement continue dans la rue. Oui, ça est d'accord. C'est la seule manière pour que justement le rapport de force soit maintenu. Effectivement, par ailleurs, il faut que les gens s'organisent. Il faut que les gens s'organisent, que les organisations syndicales, que les partis politiques. Alors, dans le collectif Free Algeria, dans lequel dont je fais partie, on a été, nous on a appelé le PAD, le Pacte de l'Alternative Démocratique, on a lancé un appel le 19 novembre dernier en leur disant « Allez-y, mettez-vous autour d'une table, tous les démocrates de ce pays, société civile, organisations syndicales, partis politiques. » Ils l'ont fait, le LCD, la Ligue algérienne des droits de l'homme. On a lancé cet appel, les assises ont eu lieu. Malgré l'interdiction, en fait. Ils ont eu lieu chez le siège du LDS. Il faudra que les gens... Tout à fait. Alors, par ailleurs, moi, je trouve que... évidemment, parce que c'est compliqué, hein, médiatiquement, mais ça n'a pas été suffisamment couvert. Oui, malheureusement. Mais ce qui s'est passé... nous, on a bien couvert. Après, voilà, les autres médias, malheureusement, la situation... Ce qui s'est passé, c'est quand même déjà... le début de quelque chose. Justement, est-ce que c'est une bonne initiative, cette partie de l'alternance démocratique? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que son évaluation jusqu'à maintenant, leur plateforme, ce qu'ils proposent, est-ce que selon toi, Nadia, ça colle réellement aux besoins du Hirak? Je ne peux pas dire le contraire, puisque je suis signataire de l'appel du 19 novembre qui a demandé à ce que ces assises se tiennent. Qu'est-ce qui t'a fait, justement, qu'est-ce qui t'a fait convaincre? Alors qu'on peut proposer il y en a qui disent qu'on est désolé, le LCD avait des ministres à l'époque de Bouteflika, le LCD, il y en a beaucoup qui y a des clivages, qui disent non, on ne croit pas au parti. Toi, en tant que citoyenne algérienne, qu'est-ce qui t'a fait convaincre que c'était la bonne initiative, c'est ce qu'il nous faut pour le pays? Alors, personnellement, et dans les collectifs d'Algériens, d'Europe et d'Amérique, puisque Free Algeria, ça regroupe un certain nombre de collectifs, plus d'une dizaine de collectifs, en France, partout en France, à Lyon, à Metz, Angoulême, en Belgique, en Italie, j'allais dire en Suède, mais c'est à Vienne, en Autriche,
en Amérique du Nord à San Francisco, enfin au Canada à Montréal. Voilà, c'est vraiment représentatif de la diaspora algérienne à travers le monde. Alors justement, alors ça, je vais tout de suite arrêter sur le côté non, je dis représentatif, c'est-à-dire ça. Au sens, voilà, pas élu, je veux dire, ça représente. non, mais voilà, on ne revendique pas de représenter la diaspora. On ne représente chacun que nous-mêmes, mais on s'est constitué en force, en se regroupant. Parce que moi, personnellement, et par l'expérience que j'ai eue peut-être de la politique, c'est que je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et que agréger les forces, c'est ce qui va permettre le changement. Donc moi, je suis pour l'agrégation des forces. Mais je ne prétends pas aujourd'hui représenter le Hirak. Le Hirak ne peut pas être représenté. Je veux dire, c'est illusoire de penser que le Hirak va être représenté par une quelconque partie de la population. Le Hirak existe en soi, est une force, et c'est la seule force qui nous permet de maintenir le rapport de force aujourd'hui avec le pouvoir en place. En revanche, les initiatives doivent émerger. Moi, j'adhère à cette initiative-là, mais je me dis, il doit y avoir d'autres initiatives. Je veux dire, cette initiative, je trouve que c'est construire quelque chose, puisqu'on a reproché au Hirak de ne pas pouvoir s'organiser. Il se passe quelque chose, d'un semblant d'organisation. Oui, mais on parlera de cette initiative, parce que beaucoup de gens, comme en Algérie, les gens ne sont pas très bien informés, parce qu'elle a été complètement blackout médiatique, mais ça par quelques titres. On va en parler. Justement, je commence par toi, mon ami Majid. Il y en a beaucoup qui ont reproché à l'initiative de l'alternance démocratique. Elle a exclu des courants de la société. Elle aurait exclu les islamistes. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'islamistes au sein de cette initiative, ça la discrédite pour autant? Et toi, quel est réellement ton point de vue et ton analyse réelle de cette initiative? Moi, je ne crois pas que les islamistes ont été exclus. Peut-être ils se sont exclus eux-mêmes. Mais toutefois, même s'il n'y a pas les islamistes, c'est une initiative louable. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, c'est-à-dire montrer un certain nombre de débauches et de sorties qui vont faire aboutir en partie ou bien en totalité les revendications du Hirak. Maintenant, on revient à la question des islamistes. Les islamistes, ils peuvent aussi s'organiser. Ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème, mais il y a la loi derrière. C'est-à-dire, on est là, le peuple ne va plus jamais accepter le totalitarisme. C'est terminé, ça, c'est terminé. Donc, ils s'organisent, ou bien ils peuvent s'organiser avec les courants, avec d'autres courants. Ils ont l'habitude, par exemple, de se rassembler avec les partis de gauche, par exemple, tels que le FFS et bien d'autres. Donc, ils peuvent s'organiser avec le FLN aussi, s'il en reste encore. Donc, ce n'est pas, c'est représentatif des professionnels de la politique, hein, pour les démocrates. Et les islamistes aussi peuvent représenter les professionnels de la politique islamiste. Après, bon, tout ça, ça doit aboutir. Ça doit aboutir. On a des partis qui sont les partis du pouvoir. Tu as parlé tout à l'heure du RCD qui était dans le premier gouvernement de Bouteflika, mais n'oublie pas que juste après, il a quitté le gouvernement. Voilà. Et puis le LCD de Mohsen Ben Abbas, c'est intéressant. Il a recruté le LCD de Mohsen Ben Abbas, c'est un autre RCD. C'est pas moi qui le dis, je dis ce qu'on reproche. J'essaie d'équilibrer le débat. Bien sûr. Il ne faut pas que les gens du LCD croient que je suis contre la. Non, c'est pas une question d'être pour ou contre. C'est-à-dire, il y a une réalité. Il y a une fiche, tu regardes, tu analyses selon la fiche. Le RCD de maintenant n'a rien à voir avec le RCD d'autrefois. Absolument. Le RCD maintenant... Ils sont tout le temps dans le Hirak, ils sont tout le temps... Ils ont réussi à exporter, en quelque sorte, plutôt à étaler le RCD sur le territoire national. Est-ce qu'il y a un modèle à cette initiative? Est-ce qu'elle peut réellement débloquer la situation? Bien sûr, c'est un très Nous qui cherchons des solutions, tous les Algériens cherchent des solutions. Moi je pense, justement, quand j'ai utilisé tout à l'heure les professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de l'exercice politique et des réflexions, donc c'est très important que ces gens mettent en place ce genre d'initiative pour donner, c'est-à-dire ouvrir les portes à ceux qui veulent, justement, parmi le Hirak, de s'intégrer et de s'impliquer dans cette solution. Donc ça ne peut être que bénéfique. Tous les rassemblements, toutes les réunions ne peuvent être que bénéfiques.
Nadia, est-ce qu'on peut rappeler en quelques points ce que propose cette initiative? Parce qu'il y a beaucoup de gens là que je vois dans les commentaires et peut-être ils sont un peu à la rue, ils connaissent pas très bien, ça a été mal médiatisé. En petit résumé, qu'est-ce que c'est que l'initiative d'alternance démocratique? Tout à fait. Alors, la plateforme, je pense que pendant les assises qui se sont tenues, donc Au siège du LCD. voilà, samedi dernier à Alger, l'ensemble des membres du pacte de l'alternative démocratique, mais avec des partenaires, puisque nous, par exemple, Free Algeria, on a été invités à faire une déclaration. Et on a un camarade, je vais l'appeler comme ça, on va dire, un camarade Majid qui est allé et qui a fait une déclaration au nom de Free Algeria sur place, et où on a rappelé évidemment quelles sont nos priorités, les préalables. Oui, lesquels concrètement pour que les gens comprennent. Parce que les gens. Liberté des arrêt de la répression. Ouais. Ça, c'est vraiment le préalable. Genre, si ce gouvernement, ce président qui a été mal élu, qui a une légitimité extrêmement faible, voire nulle, veut faire quelque chose, et il a dit au départ qu'il voulait tendre la main au Hirak, c'est quand même ça qu'il a dit, très précisément. Il se trouve que depuis qu'il a été élu, on ne voit pas beaucoup le dialogue qu'il a voulu. Il a plutôt croisé les mains derrière le dos. Voilà, peut-être, voilà. Toujours est-il que nous, les personnalités qui sont allées parler à la présidence de la République, elles y sont allées à titre individuel, avec certaines qui sont revenues pour dire que finalement... Justement, qu'est-ce qu'on fait? Cette initiative, elle propose quoi maintenant? Elle propose, alors avec cette bonne, on l'enlève, on le destitue, on sort dans la rue, grève générale, grève de faim, élections législatives anticipées. Quelles sont les solutions que rapporte cette initiative, Nadia? Ce que disent les membres du PAD et les gens de la société civile qui étaient là, c'est que ils veulent organiser une conférence nationale de transition. Parce que depuis le départ, nous sommes un certain nombre à dire qu'il fallait une période de transition. Ce que le pouvoir n'a jamais saisi, la perche qu'on tendait, qui était de dire un vrai dialogue, c'est de discuter de la transition et comment on passe d'un système autoritaire et avec tous ses travers, la corruption, etc., à une démocratie. Et cette conférence, elle va fonctionner comment? Alors, et qui sera dedans? Qui sera dedans? Toutes les forces démocratiques, n'importe quel citoyen qui croit en la possibilité d'une alternance démocratique en Algérie est invité à participer à cette plateforme. Puisque la plateforme, elle réunit les partis dont vous avez, parce que vous parlez du RCD, mais il y a d'autres partis. Il y a le par exemple le CP de Mme Zoubida Assoul, qui est quand même quelqu'un qui est très présent. Les partis du FFS. Quelqu'un qui, voilà, le FFS, voilà, le PT, etc. Mais il y a des organisations de la société civile qui sont aussi dans cette organisation, des organisations syndicales. Donc il y a... Quand vous avez la société civile, des partis politiques qui se revendiquent opposition et démocratique, la Ligue algérienne des droits de l'homme, et la Ligue algérienne, absolument, faut souligner, la Ligue algérienne des droits de l'homme, je veux dire, on a une représentation de ce que l'Algérie peut compter de forces vives quand même déjà là. Mais du coup, voilà, donc l'alternance et la transition et travailler à la feuille de route, voilà ce qui est important. Donc on organise une conférence. Et après? Et bien dans la conférence, c'est vraiment là qu'on va débattre de quelles sont, par exemple, de la feuille de route. C'est quoi qu'on veut changer en Algérie? On veut changer nos institutions. On veut changer nos institutions et avoir une séparation des pouvoirs, par exemple. Ça va se discuter là, à ce moment-là. Et devant le peuple, et avec le peuple, en transparence. Tout le contraire de ce qui est en train de nous proposer aujourd'hui. Il faudra certainement décentraliser les assises, il faut descendre auprès, le plus proche des citoyens, c'est-à-dire faire de la démocratie participative, c'est-à-dire au niveau des quartiers, des villages, organiser des assises locales, de la transition, c'est-à-dire discuter, faire remonter toutes les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de l'administration, à la fois localement, comment voit-on l'homme politique, nos dirigeants, etc. C'est à partir de là qu'on pourra évidemment accoucher d'un système que nous-mêmes, on aurait choisi par nous-mêmes. Mais maintenant que tu es bloqué là, parce que c'est très important. Le problème, c'est que le politique en Algérie, quand il présente un discours, si on calcule en termes d'identification,
quel est le nombre d'Algériens qui s'identifient dans son discours? C'est quasi nul. Pourquoi? Parce que l'Algérien lambda n'a pas choisi justement ce personnage. Il ne s'identifie pas dans le discours et dans les projections des politiques. Ce que tu dis est noble, et même magnifique et très beau. Mais est-ce qu'on peut organiser une période de transition alors qu'il y a un président de la République qui est là? Qui de fait là, on fait croire. C'est ça la situation. La volonté politique, la véritable volonté politique qu'il peut avoir le pouvoir à leur tête, puisqu'ils l'ont désigné, mal élu ou élu ou désigné, c'est justement de permettre à la société de s'organiser, d'organiser les assises elles-mêmes de la transition. On peut garder l'ossature de l'État, c'est-à-dire on ne change rien a priori, mais il faut que ça soit fait vite, justement. On va dissoudre l'Assemblée nationale, on va dissoudre le Sénat. Donc, et après, tout remonte du citoyen lambda. C'est-à-dire le rapprochement de l'administration, le rapprochement du citoyen et du politique, c'est-à-dire du décideur local. Il faut que le citoyen se sente acteur de l'action politique de son décideur. Il n'y aura pas d'autre solution. Vu l'immensité du territoire, tu sais que là où il n'y a pas d'État, l'État se fait remplacer par des forces autres. Alors, donc l'État, pour qu'elle soit présente, elle a intérêt à ce que le citoyen, quand elle n'est pas là, le citoyen représente l'État. Même lui-même, il représente l'État localement. C'est pour cela que... C'est-à-dire aller vers une élection locale, une nouvelle élection législative... On peut tout organiser. Non, tout en gardant te bonne, c'est ça. Tout en gardant te bonne, on peut refaire à partir de là. Je pense que la plateforme, en fait, quand on dit conférence nationale de transition et de la démocratie, c'est aussi préparer la feuille de route et avoir une base de discussion. Parce que je veux dire, il y a un moment, qu'on le veuille ou non, il faut discuter avec l'adversaire. Donc avec tes bonnes en armée, discuter avec eux là, c'est ça. Discuter, c'est tout l'objet de la plateforme, etc. C'est de dire il y a des préalables. On ne va pas discuter tant qu'il n'y a pas la libération le rétablissement aussi, le rétablissement des détenus dans leurs droits. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés injustement. L'initiative, elle a proposé 3 points. Liberté de la presse. Liberté de la presse, libération des opinions et la liberté du l'espace public. Voilà, l'espace public. Vraiment libérer cet espace public. Qu'on puisse manifester partout là où on veut. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que, je le disais dès le départ, le fait que la population, que les Algériens occupent la rue 2 fois par semaine, c'est essentiel. Et c'est essentiel que ça continue. Parce que je pense que la préoccupation de M. Tebboune quand il a été élu, et des gens qui l'entourent évidemment, je pense que leur première préoccupation c'était de faire rentrer les gens chez eux. Oui, de casser le Hirak. Voilà. Pas de dialoguer avec le Hirak, voilà. de le casser. Donc voilà, donc il voit bien que ça ne marche pas pour l'instant et que ça n'a pas de raison de marcher puisque aucune revendication n'a été entendue. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une information mais vraiment extraordinaire sur laquelle j'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, et dans ce communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, l'armée affirme qu'un terroriste a été capturé à Bertouta. Donc pour ceux où c'est les Bertouta, c'est une commune qui est à 30 km d'Alger. Elle est entre Alger et Blida, à mi-chemin. Et tout près de Boufalik aussi. Donc c'est en plein Mitidja que ce terroriste avait une ceinture explosive et qu'il visait, c'est un communiqué officiel, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs tout le monde peut le lire sur le site internet du ministère de la Défense nationale. Et ce terroriste aurait eu l'intention, et d'ailleurs ils ont dit un terroriste candidat, la terminologie du ministère de la Défense, un terroriste candidat à une opération kamikaze qui devait viser ce vendredi, demain, les manifestations pacifiques à Alger. Cette information, est-ce qu'il faut y croire, franchement, d'abord? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il faut y croire réellement? Ou est-ce que c'est trop gros pour être vrai? Et finalement, si c'est vraiment juste une instrumentalisation de la peur et l'instrumentalisation du terrorisme et de l'insécurité, ça veut dire que ce pouvoir algérien n'a pas changé. C'est qu'il réfléchit avec le même logiciel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à un pouvoir pareil? Bon, il faudrait voir qu'est-ce qui a changé depuis le début du Hirak par rapport aux institutions. Ceux qui tiraient des marionnettistes.
je vais utiliser ce terme, les marionnettistes, est-ce qu'il y a un changement? Je pense que celui qui est chargé de la sécurité intérieure, il y est toujours. Ouais. Ok? Donc, si on revient un petit peu en arrière, comment on se souviendra, Dieu merci, grâce au disque dur, il n'y a plus d'amnésie. Et la traçabilité Voilà, du web. il n'y a plus d'amnésie médiatique, c'est terminé. C'est-à-dire, on ne peut plus. Le mensonge, autrefois, il avait 7 jours. Maintenant, il ne peut même pas dépasser 7 heures. Le mensonge, c'est terminé. Je ne sais pas, tu te souviens, si vous vous souvenez tous, ils avaient à un moment donné, il y avait des gens qui arrivaient avec des barbes, des marches un petit peu. Dans des gens, on dirait qu'ils arrivent, ils se sont relevés des tombes. Tu vois, et pour faire peur aux gens, justement. Que attention, les islamistes, ils sont revenus avec des barbes, avec des trucs. C'est une mise en scène. Et puis ces histoires-là d'attentats, combien de fois ils ont parlé? Non, mais un communiqué officiel de cette manière aussi précise, c'est la première fois. Cela étant, merci les services de sécurité. C'est leur boulot, on va dire. Voilà, au moins vous justifiez votre salaire. Voilà, ça c'est clair. Au moins vous justifiez votre salaire. Mais ils l'ont attrapé avec une ceinture explosive. Il se balade avec une ceinture d'explosifs. Ben, il va falloir un petit peu expliquer tout ça. Parce que si on regarde, si on rétropédale un petit peu en arrière aussi, les terroristes qu'on attrape, qu'on n'enchaîne pas, et avec des armes derrière, il faudra bien se poser des questions. On dirait que c'est des touristes qui se baladent avec des appareils photo et des ont posés. Donc ça peut être vrai pour toi, Majid. C'est pas une mise en scène, ça peut être vrai. Ça peut être vrai, mais ça m'étonnerait. Parce que le terroriste qui va vouloir s'exploser, se faire exploser dans le Hirak, il est doux. Il est doux, ce terroriste-là. Il est doux. Et pourquoi maintenant? Parce que dans le Hirak, justement, tous les islamistes sont dans le Hirak, en général. Tous les islamistes sont dans le Hirak. Donc celui-là, il ne peut pas arriver de chez les islamistes. Il n'a rien à voir. Sauf si c'est les Émirats qui l'ont envoyé pour... voilà, parce que ça menace leurs intérêts dans la région. Voilà. Donc il faut revenir vers ceux qui finançaient le terrorisme des années 90. Ça ne peut venir que de chez eux. C'est-à-dire les nouveaux alliés contre nature. Nadia, alors. Voilà. Écoute, moi j'ai vu l'information aussi cet après-midi sur les réseaux sociaux et j'ai vu les commentaires qui disaient manipulation, etc. Je sais pas quoi penser. Honnêtement, c'est vrai que tout est possible. La manipulation est possible aussi. Donc voilà, je sais pas quoi penser. Effectivement, ça fait 1 an que ce mouvement existe, que la révolution a le sourire, on va dire, dans la rue 2 fois par semaine. Jamais personne a décidé d'aller se faire exploser dans les manifestations du vendredi, et puis ça arrive maintenant. Bon. De toute façon, pour l'instant, ils n'arrêtent que les militants. Les militants du Hirak. Peut-être que c'est eux les terroristes pour eux. C'est eux qui les terrorisent. Le premier terroriste. En fait, ceux qui terrorisent le pouvoir, ce sont les militants du Hirak. Et c'est eux qui les arrêtent. Donc cette personne, je ne sais pas moi d'où est-ce qu'elle arrive. Peut-être que c'est un déséquilibré. Je ne dis pas que c'est faux. Hein. Peut-être que c'est un déséquilibré. Peut-être que ce n'est même pas des explosifs. De toute façon, au vu... Non mais cette précision du ministère de la Défense nationale, elle est troublante. En tout cas, elle révèle quelque chose, Nadia. Voilà, j'allais dire, en tout cas, si c'est une manipulation, si c'était le cas et que voilà, on se dit, pour en arriver à cette manipulation, c'est vraiment que... Non, le niveau il est très bas. Le niveau il est au-dessous de la carte. Alors vraiment, ils ont... Vraiment, on est dans les égouts. Où le pouvoir est réellement angoissé. Non, et de toute façon, le pouvoir a perdu. Moi, contrairement à ce qu'il avait dit Kamal Daoud, moi je dirais que le pouvoir c'est terminé. C'est terminé. Justement, pour terminer sur une belle conclusion, Nadia et Majid, Nadia, on s'approche du 1er anniversaire, etc. Est-ce qu'on est en train de gagner, réellement? Parce qu'il y a beaucoup après le doute est légitime, il y en a beaucoup qui doutent, qui disent, on les voit dans les commentaires, pas forcément tous des mouches électroniques, hein, mais chez Gadou électronique, qui n'est pas là. Finalement, c'est bon, ils ont fait leur président, on a enlevé les Bouteflika et quelques oligarques sont en prison, c'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce que réellement c'est tout ce qu'on peut faire, ou réellement le Hirak peut gagner? On peut aller vers cette Algérie dont parle l'initiative démocratique, une Algérie démocratique. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on n'est pas idéaliste de penser à ça? Mais moi je dirais même plus, Abdou, je dis, on va pas gagner, on a gagné. Déjà. On a gagné. Bien sûr. Bien sûr que le Hirak et les Algériens ont gagné déjà. Ils ont empêché un 5e mandat
de M. Bouteflika. C'était quand même une gageure. Qui pouvait imaginer le 21 février que M. Bouteflika allait renoncer à son 5e mandat? Qui? Personne. Donc voilà. Donc on a gagné. Les Algériens ont gagné. Ils ont empêché cette mascarade, cette aberration. Même s'il y a encore des détenus en prison, et de la censure, et de la répression, la Ils ont dictature. gagné, alors je vais te dire, ils ont gagné du fait d'avoir arrêté cette possibilité d'un 5e mandat de M. Bouteflika, mais ils ont gagné aussi parce que la société civile s'est réveillée. Parce que les Algériens ont pris conscience de leur force, de ce qu'ils étaient. Ils ont dit stop, stop à l'humiliation, stop. On veut et on est capable de vivre en démocratie dans ce pays. Et pour moi, ça c'est déjà un gain. Alors maintenant, c'est vrai que le Hirak est là depuis 1 an. On a réussi à empêcher deux élections, enfin l'élection présidentielle à 2 reprises. Il y a eu l'élection du 12 décembre. Honnêtement, moi ce que je vois depuis le 12 décembre, c'est que ce pouvoir n'a pas beaucoup d'idées. Bon, ils n'en ont jamais eu beaucoup, mais là, clairement, on sent pas que... C'est-à-dire que l'idée d'une élection, c'est de relancer quelque chose, une dynamique politique. Il n'y a pas de dynamique politique. Ils n'ont plus d'offres. La dynamique politique, elle est dans le Hirak. Absolument. C'est lui l'acteur majeur en fait. Clairement, clairement. On dit, je crois qu'il y a des Algériens qui ont plaidé, ou je ne sais pas d'où c'est parti cette idée, qu'on devait mériter le prix Nobel de la paix, les Algériens. De toute façon, ils l'ont de fait. Oui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc je veux dire, tout ça c'est du gain qu'il faut engranger et sur lequel à un moment on va pouvoir capitaliser, on va pouvoir faire quelque chose. Moi je le redis parce que je le pense et que évidemment la classe politique aujourd'hui c'est quand même une classe qui est là depuis très longtemps, etc. Mais moi j'ai bon espoir que dans la jeunesse algérienne, dans les jeunes étudiants, jeunes actifs de la vingtaine, 25 ans, il va y avoir des leaders. J'en suis sûre, j'en suis persuadée. Ils existent déjà, les leaders. Et moi, c'est vraiment dans cette jeunesse que j'ai espoir. Vraiment. Medjid. Moi, je dirais que c'est comme dans un match de foot. On est à la 70e minute. Il nous reste 20 minutes pour vraiment... On mène 3-1. Mais c'est nous qui mènent. Bien sûr. C'est le Hirak qui mène. Bien sûr, le Hirak mène. Quoi qu'il en soit, ils ont combien? Ils ont pris 300 otages. C'est ça, 300 prisonniers. Alors qu'ils ont annoncé juste un terroriste. Ils ont arrêté un terroriste, alors que les autres, Kanim Tabou, c'est pas un terroriste. Kanim Tabou n'a rien fait, il n'a fait que rapporter et exprimer de différentes façons les attentes du peuple. Boumada, c'est pareil. Et L'Arabie, c'est pareil. Tous les autres, Farsawi, c'est pareil. Donc, ils ont fait remonter les revendications du peuple depuis très longtemps. Et cette fois-ci, pourquoi on a gagné? Déjà, on a gagné parce que le peuple s'est redécouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce régionalisme auquel on a été confronté à un certain moment. Parce que le pouvoir en place, le pouvoir politique, il a investi sur le régionalisme. Sur justement cette division, il a voulu diviser les Algériens jusqu'à la dernière minute, même durant le Hirak. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc moi je pense que le Hirak, il a réuni, il a unifié les Algériens vers un avenir meilleur, un avenir dans lequel ils vont vivre réellement dans une société démocratique et libre. Il faudra du temps. Bien évidemment, nous sommes impatients. On est dans le temps de la compression. Le temps est compressé maintenant. Ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire les choses, on attend 10 ans pour réaliser quelque chose. Là, on est dans le cycle de la compression du temps. C'est-à-dire ce qu'on attendait durant 10 ans, on le voudrait bien tout de suite. C'est-à-dire on veut tout de suite que ça change tout de suite. Mais ça va changer, ça va venir. Justement, l'initiative du PAD, c'est une très bonne initiative. Il y aura d'autres initiatives. Il y avait des étudiants qui avaient oui, les 14 points. Listé les 14 points. Les 14 on crée, je crois, aussi une organisation. Non? Voilà. Et puis, il va y en avoir d'autres. Si on parle des islamistes, c'est pour cela que moi, je ne crois pas cette histoire-là. Peut-être c'est un déséquilibre ou un timbré, ou bien comme tous ceux qui
qu'ils Bah, attrapent. c'est un terroriste. Parce que Tous les moi, islamistes ne sont pas des j'ai terroristes, beaucoup Dieu d'amis- merci. J'ai beaucoup Non, voilà, d'amis sinon on va se beaucoup faire. d'amis islamistes, ils sont tous. Bien sûr, Ils non, sont on tous mélange dans le pas. Hirak. Voilà, on Ils sont mélange tous pas. dans le Hirak. Donc on ne peut pas dire que voilà, parce que quand on regarde de l'autre côté, les islamistes peuvent en vouloir un peuple ou un mouvement, c'est-à-dire des choses. Or, à partir du moment où les islamistes font partie du Hirak, je ne crois pas à cette thèse qu'il y a des islamistes qui sont contre le Hirak, non. Parce que même eux, ils essayent d'émerger à travers justement cette liberté d'expression et de l'exercice politique. Voilà ce que je veux dire. Donc nous, on a En gagné. tout cas, On on a deux invités très optimistes. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est bien, non, c'est bien. On a donné un message d'espoir. Donc, c'est que le premier débat. J'espère, Nadia, que tu reviendras, non? Avec Il plaisir. faudra revenir. Majid, tu es chez toi comme tu veux. Khatir Ouattati, ce n'était qu'un débat. Le débat se poursuit sur la page Facebook d'Algérie Park. Les lives se poursuivent. On vous donne résultat, on vous donne plutôt résultat. On vous donne les résultats positifs, on l'a déjà donné. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres débats, d'autres lives. مرحبا بكم كاع ازول في اللون قاو على خير ونتلاقاو